Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger ensemble dans une leçon vraiment profonde, une leçon sur la valeur de soi, qui nous vient de textes très anciens. Alors, cette question, pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à se comparer aux autres? C'est une tendance universelle, non? Pour tenter d'y répondre, on va se pencher sur une histoire qui traverse les âges. Et ce besoin de se comparer, il ne date pas d'hier, loin de là. En fait, si on y regarde de plus près, le livre de la Genèse, c'est un peu comme un laboratoire des émotions humaines. Il explore vraiment les racines de la jalousie, de l'estime de soi. Et ça, dès les toutes premières histoires de frères. Et voilà le piège. Le fameux piège mental dans lequel on tombe tous un peu. On se met à mesurer ce qu'on est à l'intérieur par rapport à ce que les autres montrent à l'extérieur, à leur succès bien visible. Et cette histoire, elle est vieille comme le monde. Pensez-y, de Caïn et Abel, en passant par Joseph et ses frères, jusqu'à nous aujourd'hui. Cette douleur de la comparaison, c'est un fil rouge qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, allons chercher une solution. Et pour ça, on va se tourner vers une scène, mais alors une scène vraiment cruciale du livre de la Genèse. C'est un moment clé qui pourrait bien tout éclairer. Imaginez la scène. La tension est à son comble. Le patriarche Jacob doit bénir ses petits-fils. Tout est prêt. Et là, au tout dernier moment, il fait un geste complètement inattendu. Il croise les mains. Et par ce simple geste, il bouleverse toute la tradition aux grandes dames de son fils Joseph qui ne comprend plus rien. Et face à Joseph qui proteste et qui ne comprend pas, Jacob a cette réponse, si simple et en même temps si profonde. Il dit juste « Je sais mon fils, je sais ». 2 fois. C'est une phrase un peu énigmatique, hein. On sent bien qu'il y a une sagesse là-dessous, quelque chose qui va bien au-delà des simples apparences. Alors qu'est-ce qu'il savait, ce grand-père, que son fils ne voyait pas? Eh bien, la clé, elle n'est pas dans ce que les garçons avaient fait, dans leurs accomplissements, mais dans ce qu'ils étaient, au plus profond d'eux-mêmes. Et pour vraiment comprendre cette sagesse, on va s'appuyer sur un enseignement racidique absolument magnifique qui vient justement éclairer ce choix si mystérieux de Jacob. Cet enseignement nous parle d'un concept clé, le shemen. Qu'est-ce que c'est? C'est notre essence, notre huile intérieure, si on peut dire. C'est cette part de nous qui est pure, qui ne change pas. L'image est belle, non? C'est comme l'huile. Quoi que l'on fasse, elle remonte toujours à la surface. Notre essence profonde, elle, finit toujours par se manifester. Donc, pour en revenir à Jacob, c'est exactement ça qu'il voyait. Il ne s'arrêtait pas aux branches, c'est-à-dire les réussites, le statut, l'âge, non. Lui, il voyait la racine, le potentiel pur, l'essence même de chacun de ses petits-fils. C'est ça, le point absolument central. Jacob a vu, il a perçu dans l'essence d'Éphraïm, le plus jeune, un potentiel unique qui, selon lui, devait recevoir la bénédiction principale. Attention, ça ne veut pas dire qu'il niait la grandeur de l'aîné, Menaché, pas du tout. Simplement, il voyait quelque chose d'autre, de fondamentalement différent chez le cadet. Et c'est tout ça qui nous amène maintenant à la leçon finale, la leçon vraiment concrète qu'on peut tirer de cette histoire incroyable. La bénédiction que Jacob prononce est devenue la formule que l'on utilise encore aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que dans la phrase, il place Éphraïm, le cadet, avant Menaché, l'aîné. C'est comme s'il gravait dans le marbre de la tradition cette nouvelle façon de voir les choses. Cette bénédiction, elle devient alors un rappel permanent, un rappel que ce qu'on est à l'intérieur, notre essence, est bien plus important que n'importe quelle étiquette extérieure, que ce soit l'âge, le statut ou le succès. Au final, qu'est-ce que ce récit millénaire nous apprend? Eh bien, premièrement, que la vraie valeur est en nous, elle n'est pas comparative. Deuxièmement, qu'on est défini par notre racine, notre essence, et pas seulement par nos branches, nos réussites. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'acceptation de soi, elle commence précisément là où la comparaison s'arrête. C'est un véritable changement de regard, en fait. Il s'agit d'arrêter de chercher la validation à l'extérieur, dans le regard des autres, pour enfin se tourner vers l'intérieur et reconnaître notre propre valeur, une valeur qui, elle, est inébranlable. Le message ultime, c'est cette phrase, si simple et si puissante. Je suis qui je suis. C'est une déclaration presque libératrice. C'est elle qui peut nous aider à sortir de ce cycle infernal de la comparaison. Et on pourrait finir avec cette question, pour ramener cette sagesse ancienne à nos vies d'aujourd'hui. Imaginez un instant, si on arrêtait de se mesurer aux réussites des autres, et qu'on commençait à se mesurer à notre propre essence, à notre potentiel unique, de quoi serions-nous capables?